Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire votre propre carnet de voyage. Si vous voulez transformer les babioles de voyage qui s'entassent dans une boîte ou dans un placard chez vous, alors ce tuto est fait pour vous. Dans cette vidéo, je vais vous donner des astuces, des étapes à suivre et quelques ingrédients pour faire un carnet qui ne ressemble qu'à vous. Pour cela, il vous faut des souvenirs. Cette vidéo aura pour thématique Vienne, là où je suis allée au mois d'octobre. D'ailleurs, si vous n'avez toujours pas vu le vlog, je vous le mets juste ici. Ensuite, il vous faudra un petit carnet de voyage qui sera facilement transportable lors de vos aventures, que vous pourrez glisser dans votre sac et où vous écrirez vos expériences, vos itinéraires, vos ressentis pour ensuite pouvoir vous en rappeler lorsque vous rentrez à la maison. Et enfin, le carnet de voyage qui lui restera chez vous et que vous utiliserez comme répertoire de tous vos souvenirs de voyage. Moi j'ai rangé par pays, donc j'ai une carte au début que je colorie au fur et à mesure, mais chacun l'organise comme il le souhaite. C'est parti! Ce que j'aime bien faire au début de chaque nouvelle page par pays, c'est trouver un thème principal. Là, comme c'est l'Autriche et que j'y suis allée en octobre, j'ai trouvé que les couleurs automnales seraient les mieux placées pour décrire l'ambiance qui se dégageait de Vienne. Puis, je place au brouillon mon titre et je note les objets que j'aimerais dessiner pour illustrer la page. Chacun détermine ce qu'il aimerait voir pour la première page. Moi, généralement, j'écris le titre en gros, j'ajoute un drapeau et je dessine une carte. Voilà mes ingrédients principaux. Dans cette vidéo, je vous ai noté des étapes en haut à gauche par partie, mais vous pouvez les suivre dans le sens que vous le souhaitez ou bien choisir celle qui vous intéresse le plus. Le problème avec ce carnet, c'est que les pages ne sont pas faites pour l'aquarelle et comme vous pouvez le voir, les dessins de la page précédente au Portugal bavent sur cette page-ci. C'est pas très grave, les erreurs arrivent et je verrai plus tard comment y remédier. Mais pour le moment, je ferai mes dessins sur un papier spécial que je découperai ensuite. Une technique que je peux conseiller pour tout type de coloriage, c'est commencer par le plus clair et ensuite ajouter des couches plus foncées. Cela donne du relief et on a un joli dégradé. Deuxième monument qui pour moi représentait une partie de mon voyage, l'Hofburg Palace, qui était la demeure impériale des Habsbourg. En gros, c'était le Versailles autrichien. Afin de donner du volume à votre carnet, vous pouvez utiliser tout type de papier, papier coloré ou en matière un petit peu amusante. Là par exemple j'ai pris un sac en papier craft tout simple. Vous pouvez ainsi le coller donc sur votre carnet pour pouvoir ensuite rajouter par-dessus des dessins ou encore l'utiliser pour cacher des bêtises. Autre petite erreur, j'avais collé le drapeau de l'Autriche mais j'aimais vraiment pas le rendu, donc je l'ai arraché et je colle par-dessus un petit papier fin blanc pour cacher tout ça et coller un nouveau drapeau. Pour ma deuxième partie, j'ai choisi un thème qui est propre à Vienne, qui est la capitale de la musique classique.
Il me semblait intéressant d'apporter des petits objets qui peuvent justement rappeler la musique, donc un ticket par exemple de concert où je suis allée, que j'ai pu mettre dans une petite enveloppe que j'ai créée à partir de carton, ou encore avoir comme fond d'une de mes pages une partition. Malheureusement, j'avais pas de partition sur moi et pas la possibilité d'en imprimer, donc j'ai fait moi-même sur un papier épais. C'est assez fastidieux, mais le rendu est plutôt sympa. Je souhaitais mettre par écrit mon itinéraire de Vienne, mais j'ai trouvé ça plus sympathique de le rajouter sous forme de carte, donc je dessine à l'aquarelle le plan de la ville et je rajoute les étapes de mon séjour. Enfin, j'avais une idée très précise de ce que je voulais faire pour le thème de mon bilan, donc j'ai écrit sur un petit bout de papier les éléments que je voulais rajouter, comme des spécialités culinaires de là-bas que j'ai trouvé assez originales, mais aussi en établissant un thème avec des couleurs plus froides, comme le violet et le bleu qui représentent pour moi le coucher de soleil sur la ville du haut de la cathédrale Stephansdom que j'ai dessiné au début. Toujours dans l'idée de créer du relief dans votre carnet, vous pouvez faire des petites enveloppes. C'est assez simple à réaliser, c'est petit et c'est rapide. Dedans, je vais pouvoir y glisser ma soupe pour pouvoir ensuite interagir avec le carnet. Comme le titre de la partie l'indique, c'est mon bilan, donc je vais écrire mon ressenti, ce que j'ai aimé, ce que j'ai moins aimé à Vienne. Et c'est là où je vais donc écrire le plus parmi les trois parties. C'est pour ça qu'il vous faut assez d'espace et que ce soit assez visible pour qu'on voit donc ce que vous écrivez. Voilà mon carnet final. J'avais pas beaucoup de souvenirs à ramener de Vienne, sachant que j'y suis restée que 2 jours, mais j'aime bien le thème automnal et les petits éléments donc, que j'ai pu rajouter grâce aux petits dessins et aussi aux monuments que j'ai collés au début.